donc les physiciens, avec en tête Lord Kelvin, donc qui est quelqu'un de très connu à l'époque. D'ailleurs, on doit, regardez, il a laissé son nom au degré Kelvin. Il s'appuie sur la loi de la propagation de la chaleur et il reprend en fait l'idée des boulets de canon de Buffon. Et il revoit les calculs, fait ça un peu plus sérieusement. Il se sert aussi d'une autre donnée qu'on connaît à l'époque, c'est le degré géothermique superficiel. Bon, ça veut dire en fait c'est la vitesse d'augmentation de température quand on creuse en fait. Plus on creuse, plus la température augmente, plus on creuse dans le sol. Les mineurs le savaient bien, hein, dans les mines de charbon, il faisait extrêmement chaud. Donc plus on creuse, plus il fait chaud, et la vitesse d'augmentation, donc elle a été calculée de 30 degrés par kilomètre. Donc en se servant de ça, et des lois donc de la propagation de la chaleur et des boulets de canon, il arrive à une fourchette de 20 à 40 millions d'années. Donc qui fait l'unanimité parmi les physiciens de l'époque. Donc on est bien en dessous des centaines de millions d'années qu'elles pensent les géologues. Donc voilà, ça c'est un document qui est dans votre livre. Pardon. Donc il parle donc d'une fourchette de 20 à 40 millions d'années. Ça fait pas du tout scandale à l'époque parce que les idées des géologues étaient déjà propagées. Par contre, les géologues sont pas d'accord. Bon, mais ça, tout le monde s'en fout. Et ça fait l'unanimité, tout le monde se base là-dessus. Ce sont des calculs extrêmement sérieux. Ensuite, un autre va enfoncer le clou, c'est John Joly, ici, avec une autre méthode. Alors en fait, il reprend les idées de Halley, lui qui est connu pour avoir découvert la fameuse comète de Halley, enfin je ne sais pas si vous la connaissez d'ailleurs, qui, me souviens plus, oui, elle passe tous les 80 ans, je crois, elle est visible tous les 80 ans. Il me semble, ce sera vérifié. Alors bref, peu importe. Donc lui, il a l'idée que l'océan primitif était fait d'eau douce. Or maintenant, vous savez qu'il est salé. Deuxième chose, on sait que les sels minéraux qui sont dans les océans, enfin en tout cas, on imaginait que c'était que ça, venaient de l'érosion des continents. Donc, il suffisait, entre guillemets de connaître la salinité moyenne des fleuves, leur débit, le volume total des océans, et on fait un calcul, d'ailleurs il est dans votre livre si vous voulez en forme d'exercice, mais lui il ne le fait pas, il doit lui manquer des données. Et c'est 2 siècles plus tard que John Joly reprend ces idées-là. Il connaît les valeurs de la salinité de la mer, celle des fleuves, le volume de la mer est évalué, le débit des grands fleuves, et donc il fait le calcul. Et il arrive à 80 millions d'années. En conclusion, on a d'un côté les géologues qui demandent plusieurs centaines de millions d'années pour expliquer leurs observations. Ils disent c'est pas possible, il faut beaucoup de temps pour tout ça. Géologues et naturalistes. De l'autre côté, vous avez des physiciens qui se servent d'équations, d'expériences et qui aboutissent à quelques dizaines de millions d'années seulement. C'est eux qui ont le vent en poupe à l'époque, hein, puisqu'ils ont l'air beaucoup plus sérieux, précis, etc. Sauf que, quelque temps après, eh bien, la physique nucléaire va donner raison aux géologues. Alors, bon, l'honneur est sauf pour les physiciens, puisque c'est eux-mêmes qui ont réussi à démontrer leurs propres erreurs. Alors, c'est ce qui arrive souvent en science, si on peut faire une conclusion là-dessus. En fait, la controverse, c'est vraiment la norme, c'est tout le temps. D'ailleurs, vous le voyez bien en ce moment au sujet du coronavirus. Les savoirs scientifiques, en fait, s'appuient sur des faits que l'on extrait de la réalité, et cette réalité est souvent complexe, donc des fois rien qu'extraire des faits, c'est compliqué, on n'est pas d'accord. On fait aussi des expériences, là aussi, ces expériences, il faut les refaire, il faut une des règles en science, c'est que les pairs, c'est-à-dire les collègues, puissent refaire ces expériences, donc il faut donner tous ces protocoles. Ensuite, l'objectif, c'est toujours d'expliquer donc la réalité, mais uniquement avec des causes matérielles. On ne peut pas faire intervenir quelque chose qu'on ne verrait pas, etc. Enfin bon, les fantômes, voilà, vous voyez le genre.
Ensuite, le savoir scientifique résulte donc effectivement d'une longue construction collective. C'est rare que quelqu'un, enfin c'est même impossible, en tout cas actuellement, le chercheur tout seul dans son coin découvre quelque chose. Donc on empile des connaissances. Alors au cours de cette construction, il y a souvent donc des controverses, des disputes, on s'échange des arguments, mais voilà, ça fait partie du processus. Donc, qu'est-ce qui va faire que les controverses vont se calmer? Eh bien, petit à petit, ce qu'on appelle une certitude raisonnable va s'installer. Un scénario qui va petit à petit être admis par tout le monde. Il va se préciser. Alors, il y aura des disputes à la marge, hein, par exemple, en biologie, on a la théorie de l'évolution qui est complètement installée. Il n'y a pas de remise en cause par aucun scientifique de la théorie de l'évolution. Par contre, à la marge, il va y avoir des petites disputes sur tel ou tel processus qui est plus important que tel autre, etc. Tout ça doit s'appuyer sur des faits nouveaux et souvent c'est lié au progrès technique. Il faut pour ce travail une démarche jalonnée donc d'hypothèses qui sont énoncées. Ces hypothèses sont testées par des expériences, en tout cas elles ont été en physique, et ce sont les résultats donc ces expériences qui vont les confirmer ou pas. Voilà, en mathématiques c'est un petit peu différent, mais on a un processus rigoureux. Donc le savoir scientifique, c'est une construction rationnelle et ça n'a rien à voir donc avec une croyance, donc c'est le domaine de la religion, ou une opinion, je dirais que c'est le domaine des réseaux sociaux souvent, voilà, où chacun donne son avis, mais donc c'est une opinion, ça n'est pas construit sur un processus rationnel comme l'est le savoir scientifique. Alors pour ceux qui voudraient approfondir, donc un premier exercice qui va nous permettre de voir quelques méthodes des géologues. Donc vous voyez un affleurement, donc c'est un peu une falaise au bord de la mer, avec une roche ici dure, magmatique, qu'ils ont appelée porphyre, et puis par-dessus des roches sédimentaires qui se sont installées. Tout ça, ce sont des... Alors là c'est pas marqué, mais dans le livre vous verrez, c'est des sables, des grès, donc c'est une sédimentation de bord de mer. Et on vous donne donc l'épaisseur de chaque banc, chaque strate, et on vous demande donc de calculer en combien de temps tout ça s'est mis en place, sachant que la sédimentation est à une vitesse de 0,1 mm par an. Donc il suffit d'additionner toutes ces couches et faire le petit calcul. Ensuite, quelle information peut-on en tirer sur l'âge de la Terre? Eh bien, en fait, la Terre a au minimum l'âge que vous allez trouver. Il faut rajouter au moins la formation du socle ici. Ensuite, les facteurs non pris en compte dans cette estimation. Alors, il y en a un qui vient du fait, en fait, entre chaque banc, il peut y avoir une période de ce qu'on appelle de régression où la mer va s'en aller. Donc, en fait, là, ce qu'on voit, ce sont les roches qui ont été laissées, déposées, mais qui n'ont pas été érodées. Parce qu'il peut très bien y avoir une partie de cette couche ici qui aurait été érodée avant que l'autre se mette en place. Donc c'est du temps qui ne se voit pas, qui a disparu. Donc une sous-estimation du temps très nette à cause de ça. Voilà la principale cause à mes yeux Et puis oui, la vitesse de sédimentation ici qui est une moyenne, et on sait qu'en fait elle est très variable selon les circonstances. Donc, voilà, j'ai résumé ça ici. Et puis, pour ceux qui voudraient faire des calculs un peu plus trapus, donc c'est la méthode John Joly qui se base sur la salinité. Donc voilà, des petits calculs, je vous laisse faire, c'est pas évident, il faut y aller tranquillement, vous avez toutes les données ici, mais voilà, si vous avez un peu de temps, ça peut être intéressant. Même chose, il y a des anomalies, en fait il ne va pas trouver le bon résultat lui non plus. La formation des océans, il part du principe que la formation des océans s'est faite en même temps que celle de la Terre et des continents, ce qui n'est pas le cas. Les océans se sont formés très vite, mais les continents, leur érosion, tout ça, ça a mis du temps. Le sel s'accumule depuis la création des océans
mais ce n'est pas le cas, là encore. En fait, la salinité, on sait maintenant que la salinité des océans est à peu près stable depuis 2 milliards d'années, parce qu'en fait, il y en a une partie qui se dépose au fur et à mesure qu'il y en a qui arrivent, une autre partie se dépose au fond des océans. Donc, géologues et physiciens ne connaissaient pas tout, avaient fait des erreurs, mais effectivement, les géologues étaient plus près de la vérité que les physiciens de l'époque.